Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de définir quel est le 11 idéal que Belmadi doit mettre pour la suite de cette CAN. Au vu du résultat contre la Sierra Leone, je pense qu'il faut faire quelques changements et trouver un 11 type de haut niveau. Pour ma part, j'ai décidé de suivre la stratégie de Belmadi et de rester sur un 4-2-3-1. Je pense que c'est la compo idéale pour le jeu d'Algérie et surtout par rapport aux joueurs qu'on a, je pense que ça correspond parfaitement à notre équipe. On va essayer de définir les postes du gardien jusqu'à l'attaquant en ajoutant 5 ou 6 joueurs qui pourraient s'intégrer parfaitement dans la rotation et essayer de mettre en concurrence le 11 titulaire. Pour le poste de gardien de but, je pense que Raïs Mboli est le gardien idéal. Il a montré aucun signe de faiblesse pour que Oukidja vienne le concurrencer. Dans les grands matchs, il a toujours été présent, ça fait des années qu'il nous rend service. Je pense qu'on va continuer avec lui. Ensuite, on va parler du poste qui fait un peu polémique en ce moment, le poste de Youssef Attal, latéral droit. Pour ma part, j'ai été très déçu des performances de Youssef Attal ces derniers temps. Benayada, je pense, devrait être le titulaire au poste, il est beaucoup plus fiable défensivement. Il faut le dire, Youssef Attal, c'est vraiment un super contre-attaquant. Dans un 3-5-2 en poste de piston, il serait énorme. Mais alors dans un 4-2-3-1, à 4 défenseurs, il montre trop de signes de faiblesse. À ce poste-là, il faut être très rigoureux défensivement. Et si tu fais des fautes à chaque fois, ou si un joueur rentre dans la surface, tu te jettes comme un malade et tu fais des tacles, mais à un moment donné, quand tu vas tomber contre des joueurs de très haut niveau, mais tu vas rien faire. Tu vas te retrouver le cul par terre et tu vas finir avec des fautes pas possibles, carton rouge, et tu vas mettre à mal ton équipe. Donc pour ma part, moi je partirais sur Benayada dans les gros matchs et éventuellement Attal dans les petits matchs, ou quand il va falloir aller chercher un score en fin de match. Je pense qu'à ce moment-là, Attal serait vraiment un joker de luxe. Par contre, attendez, moi je condamne pas Youssef Attal. Je pense que s'il se met à progresser tactiquement et défensivement, il devient beaucoup plus rigoureux et il arrête de se faire passer aussi facilement dans les 1 contre 1. Je pense vraiment que c'est l'avenir de l'Algérie et qu'il arrivera à rester titulaire en poste à tous les coups. Donc voilà, vous m'avez compris, moi je pense que Benayada devrait être le titulaire en poste. Après, attention, c'est à Benayada aussi d'être performant à chaque fois qu'on fera appel à lui. S'il rentre et il n'est pas capable d'être au niveau, à ce moment-là, on n'a pas le choix. On devra prendre le risque avec Attal, même si défensivement, il y a beaucoup d'errements. On va passer ensuite à la défense centrale, la charnière centrale. Pour ma part, franchement, il n'y a rien à dire. Aïssa Mandi, Ben Lamri, c'est la charnière sur laquelle on doit compter. On a pu critiquer Ben Lamri, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon ces derniers mois, en même temps il a manqué tellement de rythme, mais franchement, quand il est là, il met une agressivité, et je trouve qu'accompagné d'Aïssa Mandi, ça se complète parfaitement, cette charnière elle est très cohérente. D'un côté vous avez Aïssa Mandi qui a une touche technique, un sens tactique, et il est vraiment très discipliné, et puis de l'autre côté vous avez Ben Lamri qui est très agressif, et très bon dans le jeu aérien. Honnêtement, je pense que c'est une charnière qui se complète parfaitement et qui va très bien ensemble. Et surtout, pour ceux qui réclament des changements, il faut dire la vérité, c'est à ceux qui rentrent d'essayer de prendre la place et d'être meilleurs que les titulaires en place. Si à un moment donné, à chaque fois qu'on te laisse la chance, t'es pas capable d'avoir fait une bonne performance, je suis désolé, ta place elle est sur le banc. Ensuite, on va parler du poste de latéral gauche. Pour moi, c'est le poste qu'on ne peut pas changer. C'est un joueur, je trouve, qui est un peu sous-estimé et pour moi, c'est le titulaire indiscutable à ce poste, au même titre que Mahrez ou Benasser. Pour moi, c'est le Paolo Maldini de notre équipe. Il est extrêmement complet, très fort défensivement dans les 1 contre 1. Il est impassable tactiquement, il est très fort. Ensuite, offensivement, il apporte énormément aussi. Franchement, c'est un joueur extrêmement fiable. Ben Sebaini, exceptionnel. Moi, franchement, jamais de la vie je voudrais changer. Et c'est vrai qu'on a le petit Chetty qui a fait une très belle Coupe d'Arabe. Et je pense que ça pourrait vraiment devenir un concurrent de Ben Sebaini. Mais Ben Sebaini, il est vraiment extraordinaire, inchangeable à ce poste. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Pour ma part, je l'animerai de cette manière-là. 2 milieux défensifs, 6-8, plutôt défensif, plutôt relayeur. Et un numéro 10 qui joue parfois relayeur, parfois numéro 10. Et à ce poste-là, moi je pense que les milieux de terrain qu'avait choisi Belmadi dans les précédents matchs, à savoir Zerouki et Benasser, sont vraiment le milieu idéal de l'Algérie. Zerouki, il est très fort, il a vraiment une très belle relance, il est très propre dans son jeu, il est très calme dans sa façon de jouer, et il a un gros apport défensif. Et Benasser, bon, il n'y a même plus à le présenter, il est complet ce milieu de terrain, c'est un monstre, il est partout, offensivement, défensivement, techniquement, il a vraiment tout dans cette équipe. Mais quel plaisir d'avoir ce joueur dans notre équipe. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop Zerouki, ils trouvent qu'il n'est pas très bon, ils trouvent qu'il est trop frêle pour le jeu africain. Moi, pour ma part, je pense franchement que Zerouki, il a énormément à nous apporter. Il a un jeu à l'hollandaise, très technique, très propre, il est très calme dans son jeu, et franchement, malgré qu'il soit frêle, c'est vrai qu'il a un peu un physique d'adolescent, faut dire la vérité, mais honnêtement, il est très agressif dans les duels. Moi, franchement, je pense qu'il va vous surprendre durant cette CAN. Quand il va jouer avec Benasser, ça va vraiment donner quelque chose de très beau à voir, je pense. Ensuite, pour le placement de ces 2 milieux de terrain, je mettrais plutôt Zerouki côté gauche et Benasser côté droit, parce que je pense que côté droit, il va falloir beaucoup aider Mahrez et Benayada ou Attal. Et Benasser, vu son activité, il vaut mieux le placer côté droit, donc côté Mahrez. Là, à ce moment-là, je pense qu'on aura un milieu de terrain bien complet, très fort. Ensuite, dans ce poste de 8-10, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, il y a des baisses de forme, parfois, il y a des hausses de forme. Moi, je pense honnêtement que le joueur le plus fiable à ce poste, ça reste Sofiane Feghouli. Il est énorme, il est complet, il est très fort offensivement, très fort défensivement.
C'est vrai que bon, il a plus 25 ans, c'est un peu délicat pour lui aujourd'hui, mais franchement, il est fiable et on peut toujours compter sur lui. On peut dire ce qu'on veut, franchement, il nous déçoit très rarement. Et puis la vérité, on a des très bons joueurs sur le banc, à son poste, mais il ne prouve jamais. Bounaya, c'est pas ça. Benrahma, il joue plutôt ailier, mais franchement, moi je pense qu'en 10, on devrait lui laisser un peu sa chance, mais il n'a pas non plus prouvé quoi que ce soit. Brahimi, est-ce que c'est pas trop dur pour lui aujourd'hui? Il a été très très performant en Coupe arabe, je veux pas le descendre, mais honnêtement, dans le premier match contre la Sierra Leone, il n'a pas été bon du tout. Moi je pense que Brahimi est vraiment un très bon joueur, mais honnêtement, c'est un joueur qu'il faut faire rentrer en fin de match quand il faut garder un score. C'est un joueur qui garde très très bien le ballon, qui provoque beaucoup de fautes. C'est très difficile de lui chipper le ballon. Mais après, de là à le mettre titulaire en poste, honnêtement, je suis pas pour. Ensuite, on va parler de nos indispensables, à savoir nos ailiers. Belaïli à gauche, Mahrez à droite. Bon bah là, il n'y a plus rien à dire, honnêtement. C'est nos titulaires en poste, ils sont extrêmement forts. Belaïli, quand même, j'ai un petit bémol à faire, c'est que honnêtement, quand il est accompagné de Bounedjah, il est très très fort, il est d'un autre calibre. Mais alors quand on le met avec Slimani ou avec d'autres attaquants, on sent qu'il a beaucoup de mal. Cette alchimie qu'il a avec Bounedjah, cette entente qu'il a avec lui, elle nous condamne malheureusement à devoir toujours systématiquement mettre Bounedjah en pointe. Sinon, on peut le voir sincèrement, Belaïli n'est pas trop au niveau quand on doit affronter des équipes et qu'on n'est pas accompagné de Bounedjah en pointe. En tout cas, j'espère qu'il va me faire mentir, Belaïli, et j'espère vraiment que même quand il ne sera pas accompagné de Bounedjah, parce que Bounedjah pour l'instant il n'est pas au top des tops, j'espère qu'il nous fera mentir et qu'il restera performant malgré tout. J'aimerais aussi beaucoup que Ounas et Benrahma nous apportent beaucoup plus. Ounas, je n'ai pas de doute, franchement, à chaque fois qu'il est rentré, il a été performant, mais Benrahma il doit faire beaucoup mieux. Je veux dire, il est trop fort quand il joue en première ligue. Mais avec l'équipe d'Algérie, c'est vraiment pas ça. Il doit être beaucoup plus décisif que ça. Il doit beaucoup plus mettre la pression sur Belaïli à son poste. Et puis clairement, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs. Il faut plus que ça. Il faut que chaque remplaçant qui rentre, il nous apporte quelque chose. Pour que Ben Madi, il ait un mal de crâne à chaque fois pour composer son équipe. On va passer au poste de numéro 9. Vous l'avez compris, avec tout ce que j'ai pu dire précédemment, Bounedjah doit être le titulaire en poste. De par sa relation qu'il entretient avec nos ailiers, il est vraiment très très fort. Il met beaucoup de pression sur l'adversaire, beaucoup de pressing, il fait énormément d'appels de balles, et puis comme je vous l'ai dit, cette relation technique qu'il entretient avec Belaïli, elle va vraiment nous servir. Si ça peut permettre de rendre les autres meilleurs, on n'a pas le choix. Et puis honnêtement, c'est la même chose que dans les autres postes. Slimani, malheureusement, il est très fort, c'est le meilleur buteur de notre sélection, mais à chaque fois qu'il rentre, il n'est pas forcément décisif, il est décevant dans le jeu. Franchement, je pense que nos joueurs ont beaucoup de mal à jouer avec lui, donc Slimani doit rester un attaquant de complément, on n'a pas le choix. Après, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, mais franchement, le chantier d'avenir, ça reste le poste de numéro 9. Ils commencent à être vieux les deux, et honnêtement, ils commencent à montrer beaucoup de signes de faiblesse, et je pense vraiment qu'on doit se pencher sur cette question, et après cette CAN, notre objectif premier c'est de trouver et de réussir à convaincre des attaquants de venir nous rejoindre, et surtout de trouver la perle rare au poste de numéro 9. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais franchement, si on pouvait obtenir un gars comme Amine Gouiri au poste de numéro 9, ça serait génial. Malheureusement, il n'a pas l'air de vouloir jouer pour l'équipe d'Algérie, mais j'espère vraiment qu'il changera d'avis parce que ça serait l'avenir de cette équipe. Après, évidemment, il y a Amoura qui pourrait nous surprendre. Franchement, je pense qu'il a beaucoup de talent ce joueur. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop tendre pour être le titulaire de notre équipe? Mais honnêtement, j'espère vraiment que Belmadi va lui donner un peu de temps de jeu et qu'il va nous démontrer tout son talent. Donc voilà les amis, on en a fini pour mon 11 titulaire. J'espère vraiment que dans la rotation, il va y avoir une grosse concurrence entre Attal et Benayada. J'aimerais vraiment que les deux se battent pour cette place et que ça permet de rendre l'Algérie meilleure à ce poste. Et aussi au milieu de terrain, j'espère aussi que Adam Zolgan va avoir beaucoup plus de temps de jeu parce que Belkebla, moi personnellement, je suis pas fan actuellement. Et si ça peut permettre de tourner entre Zerouki et Zolgan et créer une concurrence à ce poste, ça serait vraiment un bien pour l'équipe d'Algérie. J'ai été aussi très surpris par le petit Chetty, latéral gauche, donc j'espère vraiment que Belmadi va lui donner du temps de jeu pour permettre à Ben Sebaini de se reposer un petit peu dans les matchs peut-être qui comptent pas ou dans les fins de match. Ça serait vraiment énorme parce que ce petit Chetty, je pense vraiment qu'il a un talent qui pourrait nous surprendre à ce poste. Pour le milieu de terrain, je vous l'ai déjà dit, moi je pense vraiment que Boulaya doit faire beaucoup plus au poste de numéro 10. C'est un très bon joueur, mais il est vraiment décevant en ce moment avec l'équipe d'Algérie. Et Benrahma, il doit faire beaucoup plus. Et moi je pense vraiment que peut-être l'essayer au poste de numéro 10, ça pourrait nous être vraiment utile. Pourquoi pas pour faire reposer Fegouli ou installer une concurrence à ce poste, ce serait vraiment bien. Et pour Brahimi, honnêtement, c'est un très très bon manière de ballon, il n'y a rien à dire à ça. Mais honnêtement, je pense que pour cette Coupe d'Afrique, ça va être difficile de lui trouver une place. C'est un très bon joueur de complément qui pourrait vraiment apporter dans les fins de match. De là à faire plus, ça me paraît délicat. Donc voilà, vous l'avez vu les gars, je pense que c'est la meilleure équipe pour aller le plus loin possible dans cette CAN. Je pense que Belmadi sera d'accord avec ça parce que c'est l'équipe qu'il a souvent mise avant ce début de CAN. Donc honnêtement, avec ce 11 là, je pense qu'on peut rêver à aller très très loin dans cette CAN et pourquoi pas la remporter. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec ma compo ou si tu n'es pas d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me dire pourquoi. Et surtout, propose-moi ton 11 idéal, j'aimerais savoir pour toi quelle est ton équipe type. Si t'as kiffé ma vidéo, n'hésite pas à me faire un like et surtout abonne-toi, ça va permettre de faire grandir cette chaîne et surtout d'être averti des prochaines vidéos. En attendant les bros, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.